Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un mini album de Noël. Et oui, je vous ai dit que j'allais pas commencer, mais en fait si, je vais commencer parce que j'ai tellement de préparatifs aussi à faire que bah là je vais jongler, je pense, entre Noël, l'automne. Après je vous ai dit aussi qu'on ferait des petites craies Halloween. Pour l'instant j'en ai pas faites. Donc voilà, on va essayer de faire un petit peu de tout ce qu'on peut. Voilà. Alors aujourd'hui nous allons faire un album accordéon. Voilà, avec le kit de chez Action. Enfin, c'est même pas un kit, hein. C'est oui, le kit carte comme ça de chez Action. Donc moi j'ai enlevé toutes celles qui étaient rectangulaires comme ceci. Donc au total il y en a 7. Voilà, je les ai découpées. Donc elles sont plus dedans. Voilà. Vous voyez, donc j'ai découpé, j'ai laissé les carrés. Les carrés, après, je peux m'en servir pour faire des cartes ou autre. Enfin, on verra bien plus tard. Désolée, je suis essoufflée. Donc, je vais vous expliquer le principe. J'ai déjà préparé certaines choses. Voilà. Alors, donc, mes cartes font, au niveau des mesures, donc si vous les avez aussi, hein, donc les cartes font 10,5 sur 15 à peu près. D'accord? Un peu moins de 15 et un peu moins de 10,5. Donc, ce qu'il va falloir, vous fassiez, vous allez prendre en fait une bande de papier. Voilà, donc moi j'ai pris blanc. C'est vrai que j'ai pris blanc, j'aurais pu prendre du craft, puisque après je voulais mettre sur du craft. Mais là, mes cartons, je voulais mettre sur du craft, donc j'aurais pu faire du craft. Oui. Je suis un peu bébête des fois. Oui, je voulais mettre sur du cartonnage craft parce que ce soit bleu ou rose, ça me plaisait pas en fait en fond. Et je trouvais que le craft, c'est ce qui allait le mieux. Donc du coup, j'avais fait un fond craft comme ceci. Et du coup, je suis en train de me dire que j'aurais pu directement faire... Et bien du coup, on va refaire ça ensemble. Et puis ça me servira pour un autre, tant pis. Alors, bah, du coup, on va refaire ensemble. Alors, vous allez prendre du craft. Donc, moi, je prends... là, j'ai pris justement les plus épais pour mettre derrière les cartes parce que je ne sais jamais quoi en faire. Du bloc de chez Action, il y a le papier noir, vous savez, comme ça, là. Il est tellement épais que j'arrive pas à le travailler. Donc, du coup, je m'en suis servi pour faire les petites cartonnettes qui iront derrière les cartes. Alors, du coup... on va le faire ensemble, comme ça au moins, voilà, j'ai voulu me préparer. Vous allez couper votre papier à 11, d'accord? Donc jusque là, tout va bien. Voilà, à 11. Et ensuite, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait des... donc des traits à 1,5. Voilà. Donc... vous rainurez à 1,5. Donc 1,5. Donc après ça vous fait 3. Après ça vous fait 4,5. Après ça vous fait 6. 7,5. 9. 10,5, 12, 13,5, 15, 16,5. Alors attendez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors je suis à 16,5, 18, 11, 12, 19,5, 13. 19,5, 21, 14. Donc là, 14, on avait assez pour vos 7 pages. Mais il faut continuer, il faut en faire 2 de plus. Alors attendez, 21, 22,5 et jusqu'à 24. D'accord? En tout, il faut que vous ayez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
16 traits, normalement, si je me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16. Impeccable. Et après, tout simplement, comme d'habitude, vu que c'est un accordéon, bah, vous allez faire vos plis. Donc, vous allez marquer vos plis. Alors, attendez. Toujours pareil, quand je fais hors caméra, ça marche du premier coup. Quand je fais avec vous, ça ne marche pas du premier coup. Alors, soit j'ai pas... j'ai pas bien rainuré comme il fallait. J'ai pas assez marqué mes traits, j'en sais rien. Donc là, hop. Donc là, vous marquez tous vos traits, tous vos plis, quoi. Hein. Il n'y a que le premier qui ne veut pas se mettre correctement. Je ne sais pas pourquoi. Ah, je vais le couper. Hein. Il veut pas, il veut pas. On va pas se tracasser. Alors, attendez, du coup, j'ai combien de pages? Alors, j'ai... Est-ce que j'ai mes 14? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et lui qui veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. On va pas chercher. Midi à 14h, j'ai rajouté du coup une ligne. Alors, il va falloir plier votre accordéon en fonction que celui-ci, le plat, vienne se coller en fait sur votre structure d'album et l'autre plat pareil. Donc là, vous voyez, j'ai fait à l'envers. Donc, il faut que je le fasse dans l'autre sens. Lui, il va venir se plier là. Donc, dans ce sens-là, en fait, si vous voulez. D'accord? Donc, lui, il va venir se plier comme ça. Ah, tout à l'heure, ça a été du premier coup. Je vous dis que c'est fou. Hein. Quand ça veut pas. Oui, il ne va plus venir se plier comme ça. Donc, on rechange de sens. Donc, je vous explique. Il faut que vous ayez les 7 ponts pour vos 7 pages et 2 qui vont atterrir en fait en bas. Alors, hop. Donc, il faut que votre accordéon, le premier, soit en l'air pour être collé comme ça, d'accord? Et le dernier, donc, qui est ici, va être en l'air pour être collé comme ça. Donc, ça va être collé comme ça. Et là, il vous faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 petits ponts. D'accord? Vous voyez, là, il vous faut 1, 2, 3, 4, enfin, moi, 7 là, parce que, justement, j'ai 7 pages. Si vous faites 8 pages, il vous faut 8 pages. Donc, au niveau de vos rainures, en fait, vous doublez, ben, si vous avez 7 pages, vous en faites 14. 7 x 2, 14 parce que vous avez 2 ponts.
14 plus 2, où il faudra qu'il soit comme ceci. Jusque là, c'est bon ou pas? Donc, je vous dis tout à l'heure hors caméra, Dida, j'y suis arrivée. Et là, bien entendu, je le fais avec vous et ça va pas. Comme d'habitude. Alors, désolé, je répondais au message. Donc là, vous faites sur 11 cm, donc la grandeur en fait de vos pages. Et après, vous faites autant de rainures qu'il vous faut de pages. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé, voilà, des petits cartons comme ceci, là, voilà, dans l'épée. Donc, du coup, j'ai utilisé cette feuille parce que, ben, voilà. Et après, justement, il me reste des petits cartons où je vais pouvoir utiliser pour faire autre chose avec, en petite taille pour une prochaine, pour un prochain album, je pense. Puisque c'est assez cartonné, c'est pas mal. Vous voyez, ils sont de cette taille-là, c'est presque les mêmes, mais voilà, il y a 2 mm d'écart, donc ça va pas. Donc j'ai coupé ces cartonnettes. Donc moi, j'ai coupé 11 sur 15. D'accord? Donc moi, j'ai fait 11 sur 15 en sachant qu'elles font à peu près 10 et demi. Juste histoire d'avoir un petit matage en fait, mais il y aura un matage que de ce côté et pas forcément de ce côté. J'aurais pu faire 15 et demi, mais je sais pas pourquoi je suis partie sur 15 d'ailleurs. J'aurais pu faire 15 et demi, mais je l'ai pas fait. Donc j'ai fait comme ceci. Et ensuite pour ma structure d'album, j'ai découpé dans de la cartonnette. Donc moi j'ai pris l'arrière des blocs 30-30. Maintenant vous pouvez prendre un paquet de céréales, enfin n'importe quoi. Donc je l'ai coupé sur 16 sur 11. Est-ce que ça va pour vous? En même temps, vous n'allez pas me répondre. Si vous me répondez, voilà. Alors, c'est un album que je vois passer depuis un certain temps, que ça me donne envie de le faire. Après, je le trouve bizarre, mais voilà, j'ai envie d'essayer. Alors, ça se trouve, si vous voyez la vidéo, c'est que j'aurais essayé, mais je suis pas sûre forcément non plus que ça me plaise. Donc, là, on verra bien, quoi. De toute façon, voilà. Donc là, le but du jeu, ça va être tout simplement de coller nos petits papiers sur les cartonnettes, tout simplement comme ça, en sachant qu'on va avoir en fait un côté comme ça et l'autre côté sera comme ceci. Donc soit vous laissez, moi je laisserai neutre de l'autre côté. Après vous pouvez décorer justement avec le reste du kit de cartes, avec les petits dice cut qu'il y a dessus. Vous pouvez vous pouvez décorer en fait le derrière, hein, tout simplement. Donc là, on va venir coller ça. Donc je pense que je vais en coller une ou deux. Puis après, on va passer, hein, ça sert à rien de tout coller ensemble. Donc là, du coup, j'aurai un matage, moi, juste en haut et en bas. J'aurai pas un matage complet. C'est pas gênant en soi. Hop. Alors, j'espère surtout y arriver à le faire. Ça fait des années hein, que depuis que j'ai commencé le scrap que j'ai voulu que je voulais tester ce truc. Ça date pas d'hier. Voilà, donc j'espère que j'y arriverai. Donc là, j'essaie de me centrer. J'ai le même matage en haut et en bas. Donc après, ce qu'on peut faire aussi, c'est un petit peu ancrer les bords, pourquoi pas, pour que ça donne un petit effet. Au niveau, alors moi j'ai pris ce format, enfin ces mesures-là, par rapport à ces cartes-là. Après, vous pouvez le faire de la taille que vous voulez. Hein. Bien sûr, après à chaque fois, c'est... je vous donne des mesures que moi j'utilise. Après, ça marche pareil avec d'autres mesures. Donc, chacun fait à sa sauce. Alors, hop. Donc, on colle tout simplement. Pour l'instant, ça reste simple. C'est le après qui me tracasse. Donc, je fais ça avant, comme ça, moi, je suis sûre qu'elles sont bien collées
et qu'après elles ne bougeront pas quand il faudra les coller sur notre petit accordéon. Vous voyez, c'est un peu rose, c'est un peu bleu. Je savais pas du tout quoi faire en fond. Après, j'ai testé avec du bleu du fond derrière. Enfin, du bleu et du fond. N'importe quoi. J'ai testé avec du bleu et du rose, en fait, en mettant derrière. Et franchement, ça me plaisait pas, quoi. Après, bon, le truc le plus uni, on va dire, c'est le craft. Après, j'aurais pu mettre du noir, mais je trouvais ça un peu trop foncé par rapport au thème de Noël. Donc, du coup... Le craft, c'est parfait, ça va avec tout, c'est nickel. Il nous sauve la vie, ce craft. Non, je déconne. Non, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Après, tout ne va pas avec tout non plus, quoi. Donc, quand je dis des fois, c'est du freestyle, faut se lâcher, mais bon. À un moment donné, hein, faut pas faire n'importe quoi. Voilà, bon, mais j'ai collé toutes mes feuilles, hein, finalement, avec vous, en vous racontant n'importe quoi. Voilà, donc elles, on va les laisser sécher tranquillement, on va pas les toucher. Du coup, maintenant, je vais reprendre du craft. Oh, bizarre. Je vais prendre du craft si je trouve... Si je mets mon massifo sur mes feuilles, au moins, ça va peut-être pas le faire. Alors, je vais prendre du craft, du coup... Alors, est-ce que je vais en avoir assez de une? C'est pas dit. Ouais, si, nickel. Alors là, en fait, on va juste... on va prendre... Donc ça, c'est ce qui va faire partie... ça, c'est notre structure d'album. Hop. C'est notre structure. Donc les deux pages là, c'est nos 1, 2, 3. C'est notre structure. Donc, ce qu'on va faire, il faut vraiment que je range ce bureau, vivement les vacances. Donc là, ça fait à peu près 30 ça. Hein. Donc, je vais le couper à 15. On va faire moitié-moitié. Donc, tout simplement, on va recouvrir nos deux cartons avec du craft. Et après, on viendra les décorer après. Alors après, je ne sais pas si c'est plus judicieux de les décorer. Je sais pas si c'est plus judicieux de les décorer avant ou après. Par contre, ça, on va voir par la suite. Ça se trouve. Donc là, ben, vous collez tout simplement votre carton sur votre papier. Voilà. Tout bête, hein. C'est pas droit, c'est pas forcément grave. Vous collez, hop, comme ceci, d'accord. Donc là, on va dire que j'utilise pas l'appareil que j'utilise d'habitude pour faire les albums. Donc vous allez tout simplement couper un biais comme ça. On va faire un album simple, on n'utilise pas d'appareil que personne a. Voilà, on va découper ça comme ça. C'est pas possible. Je vais avoir de la colle. Alors, petite anecdote au passage. Donc là, vous allez recouvrir tout simplement comme quand vous faites un album, d'accord? Alors, vous racontez ma petite anecdote. Voilà, vous marquez bien vos plis comme ça, hop, hop, et hop. Et après, ben, on va recouvrir comme quand on recouvre en fait tout simplement, vous savez, une structure d'album comme on a fait l'autre fois, là, le noir que je vous ai remontré. Voilà, tout simplement. Si vous voyez que vous n'avez pas assez coupé sur les côtés, quand vous allez plier comme ça, là, vous voyez que ça fait un petit zigouigoui comme moi j'ai. Hop, et ben vous coupez un peu plus près si vous avez coupé trop loin en fait. D'accord? Voilà. Alors, petite anecdote, juste pour en fait parler de matos, tout simplement. Donc tout à l'heure avec Elia, on a continué les livres d'Halloween que j'arrête pas de vous parler, que je vous montrerai après. Pas après là, maintenant, mais que je vous montrerai plus tard quand on l'aura fini. Et
pour faire tout ça, on a fait aussi des bougies. Enfin, ils ont fait aussi des bougies. Enfin, bon, bref. Et je suis en train de penser que tout à l'heure, j'ai pas trouvé de double face. Et que si je prends trop de double face, j'en aurai pas assez après. Bref. Donc, pour vous dire que on a mon copain, du coup, a voulu faire des bougies et il a acheté un pistolet à colle à Action. Donc, il a pas pris, on n'a pas pris le moins cher, on a pris le plus cher des deux avec les gros bâtons de colle. Là, voilà, il était à 5 €. Et du coup, je l'ai utilisé moi tout à l'heure pour faire les bouquins parce que je l'ai fait, je l'ai pas fait ici, je l'ai fait en bas. Donc, c'était plus simple de l'utiliser en bas pour coller mes gros trucs sur les livres. Mais alors, comment vous dire que c'est une vraie... alors, je sais pas si le moins cher... Vous voyez, donc vous recouvrez comme ça. Alors, je sais pas si le moins cher vaut le coup. Mais même le plus cher, alors à 4 €, c'est une vraie... Voilà, on va dire ce qui est, c'est une vraie merde, quoi. L'école, alors est-ce que c'est l'école sinon qui font ça? Ça fait des bouchons, ça ne colle plus, vous êtes obligé de forcer. Alors moi je crois que ben là il est mort parce que j'ai ma colle, mon bâton de colle en fait qui est coincé dedans. Donc j'arrive plus à le sortir. C'est une vraie catastrophe. Voilà. Alors moi j'ai acheté un petit Artemio à Cultura, je l'ai acheté 5 €, le même prix. Ça fait maintenant ouais, 3 ans que je l'ai, je crois, ou un truc comme ça. Le truc il est nickel, il marche très bien, enfin voilà. Donc des fois, voilà, bon, Action c'est bien, hein. Moi je dis pas le contraire, je me sers qu'à Action. Parce que de toute façon j'ai pas les moyens d'aller acheter, voilà. Mais pour le même prix, on a des choses qui fonctionnent beaucoup mieux, quoi. Voilà, c'est parce qu'on parlait de matos. Mais alors là, franchement, j'ai été... Ah, le bâton, il est, je vous dis, il est coincé dedans. Le truc, ça fait un gros bouchon comme ça. Enfin, c'est une catastrophe. On dirait un bouchon de champagne, quoi. Ça ne veut plus sortir. Enfin bon. Donc voilà. Donc là, on a nos deux petites cartonnettes comme ceci. D'accord. Et donc, le but du jeu, ça va être de venir coller, en fait, une partie de votre accordéon. Donc, c'est pour ça qu'il faut cette partie-là. Donc, une partie ici. D'accord. Là, et une autre partie ici, voilà, comme ceci, d'accord. Donc en fait ça va nous donner un petit zigouigoui comme ça, voilà, d'accord. Ça va nous donner ceci. Alors j'espère que je vais y arriver parce que voilà. Et après j'arrive jamais à le tenir. J'ai essayé aussi. Et donc après, vous voyez, ça va nous faire un machin dans ce style-là. Ouais, c'est un truc tout déglingué que je vous fais faire et tout. C'est horrible. Donc moi, je vais le fermer. Enfin, je vais le fermer. Là, je vais y mettre un ruban. Après, j'ai vu d'autres structures. Ça me plaisait moins. Et celle qui me plaisait le plus, c'était avec un ruban. Donc le ruban, c'est pareil. J'espère que je vais le mettre correctement par rapport à ça. Donc moi je vais prendre un rose et doré comme ça, puisque ben les papiers sont quand même un petit peu roses et puis voilà quoi. Hop, j'essaye de m'aligner sur mes traits verts. Bon, lui c'est carrément décollé. Puis c'est un truc de Noël, donc écoutez, on va mettre ça. Donc je pense que là, vous définissez en fait par rapport à ici, comment vous allez être à peu près pour le ruban. Donc je pense qu'il ne faut pas le mettre trop loin non plus. Moi, juste je m'aligne à mes traits de ma plaque verte là et là pour que ça soit droit. Et puis là, je vais venir tout simplement coller mon ruban avec du scotch double face. Mais je suis en train de penser que lui, il est un peu... il a du fil de fer. Donc en fait, ce ruban là, il va pas aller. Il va se tordre. Mince. Bon, je retrouve un autre. Bon, mais j'ai trouvé autre chose qui fera office de ruban, c'est ça. Ça reste dans le thème un petit peu craft, un petit peu blanc de Noël. Hop, donc je vais venir coller ça. Donc vous en collez une petite partie là et une petite partie de l'autre côté. On croit que c'est du
de la bande quand on s'est fait mal, vous savez. Ça fait pareil. Alors, j'avais trouvé ça à Noz aussi, je crois. De toute façon, moi, par Noz ou Action, hein, voilà. Alors, donc, du coup, je m'aligne sur mes traits pour que mes plaques, elles soient à peu près droites. Je pense que là, au niveau de... Je devrais pas être trop mal, je pense. Donc, je vais peut-être écarter un peu. Il vaut mieux que ce soit un peu plus écarté que pas assez. Du coup, je vais mettre du scotch double face. Pour le maintenir. Voilà, après de toute façon on va avoir un papier qui va revenir dessus, donc du coup le ruban sera caché. Donc voilà, hop. Voilà, et le but du jeu, comme d'habitude, c'est d'essayer de vous coller le plus droit possible, hein. Donc c'est pour ça que moi je me sers des traits que j'ai ici. Vous voyez, là vous avez les traits jaunes, hop, je mets mes trucs sur les traits jaunes comme ça. Voilà, et je viens rabattre ça, en espérant que ici ça ne soit pas trop large après, enfin, vous voyez, que ce soit pas trop large. On verra si on a réussi ou pas. Donc maintenant, le but du jeu, c'est de venir, donc comme je vous ai dit, vous coller. Donc en plus, là, il y a le ruban qui va nous enquiquiner. De vous coller ici, là, donc au plus droit que vous pouvez. Donc là, ce que je vais faire, déjà, c'est de remettre un petit scotch double face pour maintenir mon ruban là. Comme ça, lui, déjà, il sera bien collé au niveau d'ici. Hop. Voilà, donc lui, on vient le coller comme ça. Et on va faire la même chose pour l'autre côté. Pour le maintenir bien collé contre le bord, qui ne vienne pas nous enquiquiner quand on va vouloir mettre nos pages. Enfin, nos pages, notre reliure. Voilà, hop. Et donc là, on vient se coller. Vous voyez, pour l'instant, ça va. Maintenant, le plus dur reste à venir. Donc, ça va être de venir coller donc notre reliure ici et ici. Voilà, bien, vous collez bien contre le bord en fait. Après, au pire des cas, vous auriez pu faire dans l'autre sens et vous coller dans ce sens-là. Dans ce sens-là, mais là, on va se coller dans ce sens-là. Donc là, on va essayer. J'espère que je vais y arriver du premier coup. Sinon, c'est mort. Voilà. Donc, je vais mettre du scotch double face des deux côtés. Donc, vous savez que moi, j'aime pas. Je préfère la colle parce que je sais que si j'ai merdouillé, je peux me recaler. En fait, vu que la colle, elle ne sèche pas tout de suite, je peux me recaler dans l'autre sens. Et non, c'est des craques, c'est pas dans ce sens-là. Oui, c'est dans ce sens-là. Il faut que le petit truc qui rebique soit dans ce sens-là, forcément, pour qu'après le papier revienne dessus. Donc, je vous raconte des bêtises. Donc là, le but du jeu, vous mettez ce qui remonte. Là, celui qui remonte dans le sens de la page, pas dans l'autre sens que je vous ai dit. Et donc, vous allez vous coller vraiment au bord de votre album. Donc là, ne me parlez pas, il ne faut pas que je stresse. Voilà, donc là on vient se coller comme ceci et on va faire pareil pour l'autre côté. Hop. Mais c'est pas possible. Ça se colle de partout. Et vous allez faire pareil de l'autre côté. Vous allez essayer de vous caler bien droit. Alors là c'est un peu plus dur puisque on n'a pas la même aisance qu'avec l'autre côté. L'autre côté, j'y voyais. Là, j'y vois pas. Je sais pas où je vais. Je pense que je suis pas mal. Hop.
Voilà, donc voilà ce que ça vous donne. Là, vous avez en fait la structure de votre album qui est comme ceci. Donc là, après, on va venir coller nos pages en espérant que j'ai mis assez d'aisance en fait par rapport à mon ruban ici, qu'il est assez large, j'espère. Ça a l'air d'être à peu près pile poil. Vous voyez, on aurait pu même rajouter un peu plus de mou, même ça n'aurait pas été gênant en fait par rapport à ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller maintenant un papier décoratif qui va venir ici et ici. Par contre, un papier décoratif, j'aurais bien aimé mettre un petit truc genre de Noël, mais dans les tons de rose, j'en ai pas. C'est pour ça que j'aurais dû prendre un autre bloc, en fait, je suis en train de me dire, parce que ce truc... un truc de Noël, après, ils font que du rouge... ouais, du rouge. Rouge. Petit pois, rouge. Quoique ça, c'est pas très rouge. On pourrait prendre ça. Et après, j'ai du bois, mais bon. On va prendre celui-là, là, qui est un petit peu rose. Allez, on va prendre celui-ci. Donc, on va couper un papier qui va venir se coller là. Donc là, on avait fait du 16 sur 15. Sur 11. Ouais, sur 11. Donc 16 sur 11. Donc, c'est parti. Alors, du coup, on va faire du 15,5. Voilà, sur 10,5. Hop. Oh là, attendez, avant de couper le deuxième, je vais vérifier. Ça me paraît louche. Si, c'est bon. Et je vous ai dit sur 10,5. Voilà. Pour l'instant, on en est là. On peut même s'en servir pour le devant aussi. Donc là, tout simplement, on va venir coller ça ici. Voilà. Alors, ce que je vais faire, comme je vous disais tout à l'heure, je pense que moi, je vais ancrer un petit peu tout ça, histoire de donner un petit peu plus de volume. Alors là, j'ancre en noir un petit peu pour changer. Ouais, pour changer. Parce que c'est pas du vintage que je fais, donc c'est juste histoire de donner un petit peu de peps en fait. C'est même pas du peps, c'est... moi j'aime bien quand c'est ancré. Hop. Donc on ancre. Hop. Voilà. Tout simplement. Et on va venir coller donc ça. Alors on va charger un petit peu en colle. Enfin charger oui et non. Mais que ça colle quand même pas mal au niveau de mon petit ruban. Voilà. Voilà. Pour le coup, j'ai chargé en colle. Voilà. Donc là, on va le laisser sécher. Et on va faire pareil de l'autre côté. J'espère que j'ai pas mis trop court par rapport à mon ruban. On va voir ça quand les pages seront collées. Ma foi. On verra bien. Qui vivra verra. Alors, hop. Et là, on recolle l'autre côté. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à mettre plus de largeur, je pense, hein, au niveau du ruban là. Voilà, n'hésitez pas à mettre plus de grandeur. Moi j'en ai peut-être pas mis assez. On va voir une fois que mes pages seront collées, enfin
seront collées, cette fois qu'elles seront collées, voir ce que ça va donner. Mais bon, pour moi, ça a l'air d'être bon, parce qu'on a quand même pas mal de marge. Hein. Mais je sais pas du tout, là, du coup. J'ai un doute. J'ai un doute. Alors, du coup, ben là, on va faire la même. On va ancrer un petit peu les bords, histoire de donner un petit peu de... que ça fasse plus joli. Je trouve que des fois, quand c'est ancré, je trouve que ça fait plus sympa. Voilà. Donc là, j'ancre. Donc vous voyez, c'est que là j'ai utilisé que du matos Action, à part la petite, voilà, le petit ruban, mais le petit ruban, il y en a Action. Donc voilà, là c'est un album 100% Action, que ça soit, bon, et à part l'encre, ok. Sinon voilà, il y a tout qui est, même la colle. Donc, il faut que je regarde, non ça va, j'ai le temps. Il faut que je regarde là, il y a Macron qui va parler tout à l'heure, on va savoir qu'est-ce qu'il va nous sortir celui-là. Ça promet. Alors vous, je sais pas en quelle catégorie vous êtes par rapport à vos zones et tout ça, là, entre les verts vifs, les verts machin, les rouges vifs, les rouges foncés, les rouges, à un moment donné, voilà, il faut qu'ils se mettent d'accord. Moi, je suis en zone rouge en tout cas. Donc on espère qu'ils vont pas nous faire quelque chose de... Voilà, pour les vacances surtout. Avec la chance que j'ai. Voilà. Alors, donc là, on ancre. Oui, donc je vous disais, le truc a rien à voir, hein, je vous parle de Macron, on n'avait rien à faire, on est sur une chaîne de scrap, on n'est pas sur une chaîne de politique, hein. Oui, donc je vous disais, voilà, juste avec des petits trucs de chez Action, on peut faire des trucs... avec des trucs de chez Action, on peut faire des trucs. Avec les choses de scrap de chez Action, voilà, on peut quand même faire des trucs, je trouve, assez sympas. Après, c'est vrai que j'aimerais bien plus travailler des papiers comme Ciao Bella, comme... moi, je suis fan de Stamperia, tout ça, voilà, ils ont des papiers de fou. Et c'est l'autre, c'est quoi, la 4 Art ou non? Voilà, il y en a un où il y a des papiers, mais alors, mais ils sont juste magnifiques. Et j'aimerais trop en avoir. Mais bon, voilà, c'est 20 € le bloc, c'est pas ma bourse. Bon, bref, passons. Donc là, ce qu'on va faire, donc le but du jeu, c'est de venir coller votre petite carte sur tout simplement les petits rabats qui sont là. Mais vous en collez une carte là, vous êtes d'accord, hein? Et après vous en collez une là. Vous sautez à chaque fois un truc et vous en collez qu'une. Et toujours du même côté. Donc soit vous décidez de la mettre de ce côté. Donc là, qu'on soit clair. Là, vous avez décidé de la mettre au premier, là, d'accord? Donc, du coup, vous les mettez toujours de ce côté. Maintenant, vous décidez de mettre celle-là en premier, là. Voilà, vous préférez garder une bordure. Vous mettez tout de même côté. D'accord? C'est pour, en fait, l'aisance de l'album, pour qu'il s'ouvre au mieux. Bon, moi, je sais pas s'il va y avoir beaucoup d'aisance à cause de mon ruban. Je crois que je ne l'ai pas mis assez... il aurait fallu que je le mette un peu plus long. Prévoyez quand même un ruban qui soit beaucoup plus long. Moi, je pense que, ouais, c'est ça. Je crois que j'ai pas d'aisance par rapport à mon... Pourtant, sur les photos que j'avais vues, ça faisait ça aussi. Donc, je sais pas. Donc, moi, je décide de mettre au premier, là. Voilà. Donc, du coup, ben, je vais mettre de la colle. En espérant que ça colle tout de suite. Sinon, je vais mettre du double face. Et tout simplement, vous venez coller votre cartonnette. Donc vous calez bien droit. Normalement, vous avez pris les bonnes mesures. Voilà. Et tout simplement, vous venez coller ça. Voilà. Hop. Et après, vous passez à la deuxième. Donc c'est ici. Donc toujours du même côté, vous venez coller en fait votre petite cartonnette.
3 que je vais mettre. Et quand même, je me trompe de sens, moi. Je suis un boulet, quoi. Je me dis bien que j'avais fait une connerie, mais bon. Donc vous collez dans ce sens-là. Et moi, je vais mettre du scotch double face parce que là, ça va jamais tenir. Enfin, ça va pas tenir, c'est que là, pour la vidéo, ça va mettre trop de temps à sécher. Et du coup, là, on est parti pour 3 heures. Donc là, je m'étale encore. Donc là, je viens couler ma cartonnette, voilà, au plus droit. Voilà, comme ceci. Donc ensuite, ainsi de suite, et ainsi de suite, vous venez coller vos cartes. Enfin, vos cartes, vos pages. À la base, c'est un album, donc c'est des pages. Hop. Et à chaque fois du même côté. Et du coup, bah, vous plantez pas comme moi, comme tout à l'heure. Alors, j'ai eu pareil, tant que je colle, hein, je papote aujourd'hui, c'est blabla. Hein. J'ai eu une personne qui m'a dit que justement, elle n'osait pas faire des choses et tout ça parce qu'elle avait peur de louper. Je crois que c'est ma vidéo là de shaker. Donc moi, comme je vous dis, hein, n'hésitez pas à tester. Hein, de toute façon, voilà un bloc. Bon là, c'est un bloc qui est un peu plus cher, mais vous avez des petits blocs à action. Quoi, ils en font plus beaucoup. Moi, peut-être chez vous, moi, il n'y a plus rien. Mais il y a des petits blocs, même 15-15 et tout ça, où franchement, ça vaut 1 € le bloc. Vous testez, 1 €, vous avez plein de feuilles dedans. Ça, là où il y a des crafts, des papiers blancs et tout ça, c'est pareil, ça vaut 2 €. Vous avez je sais pas combien de feuilles dedans. Ce que je veux dire, c'est que voilà, des fois pour 2 €, vous pouvez tenter quoi. Si ça marche pas, eh ben, vous recommencez, vous mettez à la poubelle, c'est pas grave quoi. Voilà, c'est pas gênant quand vous vous trompez avec des produits qui sont pas chers, plutôt que des produits voilà qui, comme je vous disais tout à l'heure, la 13e art ou un truc comme ça, où c'est des blocs de papier qui vont coûter 20 €. Là, c'est un peu plus embêtant, mais là, franchement, vous pouvez y aller quoi. Moi, je vous dis pas, j'en ai jeté des trucs. Et genre, j'ai toujours, hein, des fois, je veux commencer un truc et j'y arrive pas et ça part à la poubelle. Hein. Parce que plus on va s'agacer dessus et plus ça va pas aller. Et c'est pareil, mais moins on veut essayer et puis moins on y arrivera parce qu'on n'essaye pas. De toute façon, c'est en faisant qu'on apprend. Hein. Puis personne n'est parfait. Hein. Après, si, je dis pas, il y en a, on les entend, elles sont parfaites. Mais, moi, je vous dis, personne n'est parfait. Ah là, j'ai un problème de ruban. Il est venu se caler là, lui. Ok, ouais. Alors ça, le dernier. Donc voilà, après, moi, je vous dis, faut tester, faut se lâcher, faut... voilà, après, qui ne tente rien, n'a rien, comme dirait l'autre. Donc ma dernière page, ça fait déjà 44 minutes. Je pensais que ça allait être une petite vidéo, mais en fait, non. Je pensais que c'était plus rapide à faire quand même comme album. Mais bon, on a le temps. Puis bon, pour celle que je dis à chaque fois, je n'ai pas de logiciel de montage, donc il y a les avances rapides aussi. Hein. Bah écoutez, non, au final, nickel mon truc là. Impeccable. Je suis limite, ouais, je suis limite nickel. Je suis contente. Donc voilà ce que ça donne. Alors, moi, ça m'a toujours intriguée parce que voilà, vous voyez, ça fait bizarre au niveau d'ici. Mais voilà, c'est ce que j'aime bien en fait dans cet album, c'est qu'il est, voilà, il est bizarre quoi. Il est, vous voyez, c'est au niveau de la tranche là, ça fait pas quelque chose
Ben, c'est pas linéaire en fait. Voilà. Et c'est ça que j'aime bien dans cet album. Je le trouve, voilà, vraiment ouais, pas linéaire, quoi, tout simplement. Et c'est ça que j'aime bien. Et donc voilà, vous avez terminé votre album. Après, il ne reste plus que la déco, bien sûr, de devant. Après, je pense pas qu'on puisse coller, vous voyez, une autre page derrière, là. Si vous collez une autre page derrière, le problème, c'est que ça va vous bloquer les pages et vous ne pourrez pas les tourner. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Après, moi, je les ai collés comme ça. Vous pouvez les coller en inversement. D'accord? Donc, voilà ce que ça donne au niveau de la structure. Maintenant, on va essayer de faire quand même une petite déco dessus. Donc, tout à l'heure, ce que je regardais, c'était justement si je pouvais récupérer justement un petit... là, j'en ai qu'un qui reste en rectangle, mais je l'avais pas pris parce que... Ah ben non, j'aurais pu le prendre celui-là. Ah ben j'avais bien compté 8. Ben, donc, vous voyez, du coup, je l'ai gardé, celui-ci. Donc, il va me servir pour faire ma page de couverture. Pour le derrière, je vais la laisser comme ça, neutre. Ou alors, pourquoi pas mettre un comme ça, là, comme j'ai mis à l'intérieur. Vous voyez, ça fait palais finalement. Et là, vous pouvez aussi mettre des photos. Ou comme je vous ai dit, après, vu qu'il reste plein de choses, décorer avec tout ce qui est là. Voilà. Donc, moi, après, j'ai pris un peu plus enfantin. Parce que je voulais pas trop gâcher un que j'aimais le plus, quoi. Donc, je me suis dit, au pire des cas, si j'y arrive pas, je l'aurais fait avec celui-là. Voilà, tout simplement. Maintenant, je suis plutôt contente du résultat. Écoutez, je suis arrivée. Donc, lui, on va venir le coller comme ça. Alors, comme les autres trucs, je vais déjà l'ancrer. Et ah oui, donc je suis à l'action. Vous avez vu mon haul action, enfin mon haul, mes petites trouvailles, et ça, il n'y en avait pas. Il n'y en avait plus du tout. Enfin, il n'y en avait aucun. Donc, autant ils avaient rentré plein de blocs en 30-30. Les 15-30, je vous avais dit, je les avais vus, moi, mais j'ai pas aimé. Du tout, franchement, ça fait trop... ça me rappelle où quand j'achetais tout et n'importe quoi au début que je scrapais, quoi. Et, ouais, non, j'aime pas du tout. Donc, du coup... voilà, mais les petits blocs comme ça, là, il n'y en avait plus du tout. Mais bon. Donc, c'est pour ça que là, j'ai pris un que j'aimais le moins. Voilà, et en plus, j'en ai pas en double. Alors, je me suis dit comme ça, si je foire l'album, vu que c'est la première fois que je le fais, mais il m'intriguait tellement cet album que... Voilà, donc j'ai dit si je foire l'album, au moins comme ça... Voilà, voilà. Donc ça, on va le mettre comme ceci. Voilà. Ici. Pourquoi pas. Après, j'étais en train de penser, là, j'aurais voulu mettre un petit truc ici. Soit un washi, soit un petit... Non. On va laisser comme ça. Alors, c'est parti. On va coller. Et après, bon, l'intérieur, toujours pareil. Quand on a les photos, on décore. Voilà. Après, je sais pas... après, il faut trouver les photos, quoi. Il faut que les gens ils nous donnent les photos pour qu'on puisse décorer l'album directement avec les dice cut. Ou alors, je pense qu'il faut donner les dice cut avec l'album. Et comme ça, les gens, ils décorent directement. Donc là, je mets ça comme ceci. Voilà. Et puis après, donc eux, ils disaient quoi avec cette carte ? Il disait de mettre la petite chaussette avec à côté du sapin, tout ça. J'ai quoi d'autre là qui est pas mal? J'ai un petit cadeau. Là, j'ai une chouette. Là, on a une petite maison qui est pas mal du tout avec les petits gants. Là, j'ai un petit cerf comme ça là qui est rigolo. Là, on a le traîneau du Père Noël. Il y a une moustache sur le... J'avais pas vu, quoi. Ah, lui, j'aime bien. Ah, je le kiffe. Je vais le mettre. Lui, je l'adore. Donc, lui, déjà, il va y aller sur la couverture avec ses petites... Ah, je lui ai déchiré une patte. La brute que je suis. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on lui mettra un truc. Lui, on va le mettre là. Là, on va marquer le Christmas comme ça. Aussi.
En même temps, à déchirer, ils tiennent bien hein, les dice cut. Hein, je vous dis que... Elle me plaît bien cette page. Hein. Et je récupère tout de là. Pas tout de là, mais bon. Ah, il y avait le renard aussi qui était sympa. Et j'aimais bien la petite maison là que j'ai vue tout à l'heure. Ah bon, ça va peut-être faire trop là. À un moment donné, Betty, il va peut-être falloir s'arrêter. Ça, le petit hou là. Je vais le récupérer aussi. Je vais prendre un truc comme ça. Là, il y a une petite tête du Papa Noël. Et en fait, le problème, c'est que là, on est en octobre. Alors, du coup, je suis pas non plus à fond dans le truc, là. Donc, du coup, j'ai un peu de mal à visualiser le truc, quoi. Le Père Noël. Le doigt, il est coincé dedans. Le Père Noël, tout ça, tout ça. Donc, c'est vrai que j'ai encore un petit peu de mal, là. Bon, je pense que là, on est bon pour la déco, hein. On va s'arrêter là. Je vous avais dit que derrière, je voulais mettre, mais je vais le laisser comme ça, uni. Juste derrière, voilà, j'avais envie de mettre ça. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai envie de mettre ça ici. Je trouvais qu'il avait sa place là. Voilà. Hop. Donc, non, en fait, au final, pour décorer, vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure, je trouve que ça passe pas mal. Donc, le petit... du coup, je vais mettre le petit pingouin. Donc là, on va garder le petit Christmas. Ça, on va le mettre, du coup, au pied du sapin. Et du coup, lui, je vais manger une pâte. Alors, il va peut-être falloir que je trouve un truc à le mettre, là. Histoire de décorer un peu. À moins que je mette le Christmas. Ouais, on va mettre le Christmas là. Comme ça, au moins, on verra pas que je vais abîmer la pâte. Là, je vais mettre le sapin par là. Après, là, il y a une petite lollipop. Le Père Noël. Qu'on pourrait caler sur la lollipop. Là, il y a une mini lollipop. On va les mettre ensemble. Et là, il y a une étoile de neige qu'on pourrait venir à caler... au pire, derrière le pingouin, comme ça. Vous en pensez quoi? Moi, je trouve que c'est pas trop mal. Alors, on a dit l'étoile de neige. Qu'on va venir caler par là. Les lollipops. Donc, on en met une ici. Ensuite, une petite. Hop, je la mets sur le côté. Tac. Et la tête du Père Noël. Wouh! Betty. Pas trop de colle. Ici. Alors là, le Père Noël, je l'ai blindé. Hein. Le pauvre, il a bu trop de colle. Là. Et donc, le petit sapin. Le petit sapin. Le petit cadeau. Au pied du sapin. Comme ceci. D'ailleurs, je pourrais en récupérer un autre ou deux autres pour refaire un petit chevauchement de cadeau. Si je ne les abîme pas. Pipao. Donc, du coup, je vais chevaucher tous les petits cadeaux comme ça. Genre il y a plein de cadeaux au pied du sapin. Et oui. Là, ils ont été gâtés là. Vous voyez, là il y en a là du. Et du coup, lui là, il me plaît bien. Franchement, il a une bonne bouille et tout. Franchement, il me plaît bien. J'aurais pas pris lui, je pense que j'aurais pris le petit renard. Il me plaisait bien aussi, donc voilà. Donc lui, j'ai dit que j'allais le mettre par là. Voilà, comme ceci. Du coup, l'étoile, elle a coulé. Tant pis.
Et donc le Christmas, on va venir le coller là, mais lui j'aimerais bien le mettre en 3D. Voilà, ce que je ne trouve plus. Alors le scotch double face, je sais pas pourquoi ils ne font plus là-bas. Même les petits carrés, avant on en trouvait tout le temps, maintenant il n'y en a plus. Je sais pas si chez vous c'est pareil, mais donc là on va le mettre en 3D. Voilà. Et ben du coup on va le mettre par là, comme ça va nous cacher l'handicap de notre petit oiseau, le pauvre. Voilà. Et je l'ai un petit peu assassiné de la pâte. Désolée, j'ai mon téléphone qui sonne. Je répondrai après. Lui, j'aime bien la couleur, mais j'ai l'impression qu'il fait trop gros. Ouais. Lui, il est gros, mais la couleur est plus... moins vide. Voilà. On va y arriver. Sinon... Non, lui j'aime bien. Lui j'aime bien, lui j'aime bien. Allez, on met ça. La dernière petite touche à mon mini album de Noël. Hein, ça y est, j'en ai fait deux. J'en ai fait deux. Oui, j'en ai fait deux. Voilà, je ne mettrai pas de petits strass ou de petites perles ou de machin comme ça. Là, je mets juste un petit bouton, histoire de rappeler un petit peu le bleu qu'on peut avoir ici, puis à l'intérieur en fait de l'album. Et vu qu'il est un petit peu enfantin, voilà, ça me fait penser au bouton. Après, ben, il manque plus qu'à décorer l'intérieur, bien sûr. Hein. Vous voyez, comme ceci. Mais voilà, je suis plutôt contente du résultat. Et j'ai bien fait de partir en fait sur du craft et pas du blanc. Donc du coup, ben, j'ai un... De toute façon, je m'en servirai même pas, hein, mais j'ai un petit truc, du coup... Mince, il n'est pas fini de coller. Colle. Excuse-moi. Du coup, j'ai un... Ah, mais je vais pas y arriver, hein. Un accordéon, en fait, en rab blanc. Mais bon, c'est pas grave. Je verrai bien ce que j'en fais, ou sinon, j'en ferai rien. Quand je vous dis, ouais, vous voyez, des fois... Voilà. Et puis après, je garde tellement de choses qu'il y a des fois, à un moment donné, voilà. Bon, ça a l'air d'être collé. Donc, voici mon album avec la reliure à accordéon, justement. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'il vous donnera des idées. Et puis, écoutez, j'espère que vous avez passé quand même un bon moment malgré la longueur de la vidéo. Bon, mais sur ce, la team, je vais vous laisser. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et surtout, restez comme vous êtes. Bisous!